Je voulais annoncer, c'est un temps de jeûne et prière et je trouvais important de pouvoir partager, de pouvoir méditer ensemble sur ce qu'est le véritable jeûne. Alors, jeûner n'a jamais attiré des foules, même si aujourd'hui c'est un peu une tendance à la mode, on parle du jeûne intermittent, le monde découvre les bienfaits du jeûne. Et tant mieux pour eux, mais je crois qu'en tant que chrétien, non seulement on doit être convaincu des bienfaits physiques du jeûne, mais surtout de considérer que le jeûne seul n'apporte pas grand-chose, si ce n'est peut-être un bien-être physique, mais que le Seigneur veut que nous puissions vivre des temps de jeûne et de prière pour des raisons bien particulières, parce que le Seigneur veut surtout, au-delà de faire du bien à nos corps, faire du bien à nos cœurs. Amen. Alors en général, quand on commence à parler de jeûne et prière dans les églises, c'est pas un sujet trop à la mode. C'est en général, quand on est à un temps de jeûne et de prière, on peut parfois, en tout cas, compter le nombre de personnes qui se sont mobilisées pour ce temps sur les doigts. Je vais être optimiste, sur les doigts des deux mains. Et c'est toujours plus facile quand on veut attirer du monde, d'inviter un ministère à la mode, de faire un concert, voilà, des choses qui vont attirer du monde. Mais quand on parle de jeûne et prière, c'est toujours un petit peu difficile de mobiliser. Pourtant, la parole de Dieu, elle nous parle du jeûne, elle nous parle du jeûne et prière, elle nous enseigne à propos de cette discipline spirituelle qui est fondamentale et je crois bonne pour chacun et chacune d'entre nous. Vous savez, nous qui nous proclamons être des disciples de Jésus, cela veut dire que nous déclarons vouloir ressembler à notre Maître et faire ce que notre Maître nous a enseigné, n'est-ce pas? Est-ce que Jésus a jeûné? Oui. Alors si Jésus a jeûné, je crois que nous aussi, d'une certaine manière, nous sommes appelés à jeûner. Lorsque on se met à jeûner, on se coupe volontairement de ce qui nous est humainement vital pour intentionnellement chercher et nous attacher à ce qui est plus important encore, notre Dieu. C'est ça le but. Chercher Dieu, avoir un cœur à cœur avec Dieu. Et c'est cette pensée-là que Jésus nous enseigne quand il dit, voilà, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Lorsque je jeûne, je me place au pied de mon Maître et je dis, Seigneur, parle-moi, enseigne-moi, montre-moi, conduis-moi. J'ai besoin de trouver encore une plus grande profondeur dans mon intimité avec toi et je ne veux pas, quand on jeûne et qu'on se prive de nourriture, finalement, on libère un certain nombre d'énergies disponibles pour notre corps qui n'est plus pour la digestion, qui n'est plus pour des tas de choses dont le corps a besoin, mais je libère cette énergie, cette disponibilité pour dire, Seigneur, je veux me concentrer sur toi, je veux être à ton écoute et je veux me nourrir de ce qui vient de ton cœur parce que Seigneur, ce dont j'ai besoin plus que de la nourriture, c'est de toi, c'est de ton cœur. Un jour, les disciples de Jean vont venir voir Jésus et vont lui poser cette question, mais Jésus, pourquoi tes disciples, ils ne jeûnent pas? Nous, on jeûne. Mais pourquoi tes disciples, ils ne jeûnent pas? Et Jésus va leur faire cette réponse, c'est dans Matthieu 9, 15. Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Jésus n'a pas dit ils jeûneront peut-être, il n'a pas dit ils jeûneront s'ils en ont envie, il n'a pas dit ils jeûneront s'ils le sentent, non, et c'est une réalité, il dit ils jeûneront parce qu'ils... Sous-entendu, c'est une nécessité absolue d'exercer cette discipline spirituelle parce qu'il y en a de grands bienfaits pour notre croissance et notre intimité avec le Seigneur. Quand on parle du jeûne, du véritable jeûne, il y a un texte qui fait référence, et là je crois que je ne vous apprends rien, c'est le texte d'Ésaïe 58, et je vous propose ce matin donc de méditer ce texte ensemble. On va lire le chapitre 58 dans son entier, et puis ensemble on va voir ce qu'il nous dit. Ésaïe 58. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu.
Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y prends point égard? Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant Dieu, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel te répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, et si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondements antiques, et on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon jour saint, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à des vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Amen. La période à laquelle ce texte est écrit est une période un peu compliquée, une période complexe. C'est un contexte où en réalité le peuple d'Israël va vivre, le peuple de Juda plutôt, vit sur les acquis du passé. C'est un temps où Juda a vécu quelques guerres, mais rien de suffisamment terrible, de suffisamment grave pour le déstabiliser. À ce moment-là, en réalité, Juda vit plutôt confortablement. Il continue de s'enrichir par son commerce. En apparence, il semble observer ce que Dieu demande, il semble respecter ce que Dieu attend d'eux. Il pratique le jeûne de manière régulière. Mais la réalité, c'est qu'ils sont davantage préoccupés par ce qu'ils vivent, par leur confort, leur enrichissement personnel et par bien d'autres formes d'idolâtrie. Vous l'aurez compris, en réalité, Dieu n'est plus à sa place dans leur cœur à ce moment-là. Et pourtant, quand survient les coups durs, quand viennent les moments difficiles, ils font en apparence, en tout cas, appel à lui. Ils cherchent son action, ils cherchent sa direction, ils veulent que Dieu statue envers eux, leur fasse justice. Ils cherchent le Dieu du ciel. Ils veulent une parole de sa part, ils désirent que Dieu statue en leur faveur, mais au travers de la bouche du prophète Ésaïe, Dieu leur fait une réponse qu'ils ne veulent pas véritablement entendre. Je ne sais pas si Dieu vous a déjà dit des choses que vous aviez du mal à entendre. Parfois Dieu nous parle et ce n'est pas des paroles toujours simples. Et on n'a pas très envie de les entendre. On se dit toujours, oui, bon ça c'est pour le voisin, mais moi je ne me sens pas très concerné. Et en fait, dans ce chapitre 58, il y a comme un dialogue de sourds qui s'instaure entre Dieu et son peuple. Dans leur relation, il y a comme un sentiment plutôt d'insatisfaction qui a pris place. Les uns se plaignent des autres, c'est-à-dire que Juda se plaint de ce que Dieu ne répond pas à ses prières.
Il se plaint de ce que Dieu semble demeurer insensible à leurs jeûnes, à leurs supplications, à leurs prières. On l'a lu au verset 3. Hein. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y prends point égard. Voici le jour de notre jeûne. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants, etc. etc. Donc, on voit ici dans ces questions que Judas adresse un reproche à Dieu en disant « Mais Seigneur, à quoi bon prier, à quoi bon jeûner? Tu n'écoutes pas nos prières, tu ne nous réponds pas, tu n'agis pas selon ce que nous te demandons. » On doit comprendre par là que d'une certaine manière, Judas pense que son jeûne doit amener Dieu à leur répondre favorablement, comme si le jeûne et la prière étaient une monnaie d'échange. Comme si en disant, Seigneur, tu vois comme je jeûne, tu vois comme je prie, tu vois comme je respecte, en apparence en tout cas, tout ce que tu me demandes de faire, alors pourquoi est-ce que tu ne me réponds pas? Je paye le prix que je dois payer. Mais la vérité, c'est que Dieu n'est pas un homme pour se laisser acheter. Il n'a jamais été question de marchandage avec Dieu. Aucune pratique religieuse, quelle qu'elle soit, n'est une monnaie d'échange pour obtenir la faveur de Dieu. Et quant à Dieu, dans ce qu'il nous dit dans ce chapitre 58, lui se plaint de ce que le cœur de son peuple s'est éloigné de lui. Dieu se plaint de ce que, en apparence, tout semble correct, tout semble à sa place, mais dans la réalité, leur cœur s'est terriblement éloigné de lui. Ils sont loin de Dieu. Si on y regarde bien, le contexte de Judas n'est pas, à bien des égards, très différent de celui du christianisme moderne. Nous sommes dans un temps où il y a un réel défi pour nous, chrétiens évangéliques. Ce défi, je crois que c'est de ne pas sombrer à notre tour dans une forme extérieure de piété, où on se dit « Eh bien Seigneur, moi je vais à l'église tous les dimanches, moi Seigneur, je fais ma prière tous les jours, moi Seigneur, je lis ma Bible tous les jours, moi Seigneur, de temps en temps, je vais jeûner et prier. Alors Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne réponds pas à mes prières? Alors Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne fais pas ce que je te dis? Alors Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne réponds pas favorablement aux cris de mon cœur? » Et on pourrait être tenté comme Judas de dire « Seigneur, à quoi bon ? À quoi bon tout cela ?» Et peut-être c'est une pensée dans ton cœur, mon frère, ma sœur, ce matin, tu te dis, mais à quoi bon venir à l'église tous les dimanches? À quoi bon prier? À quoi bon lire ma Bible? À quoi bon m'intéresser aux choses d'en haut, puisque de toute façon, Dieu ne répond pas à mes prières. Dieu ne répond pas à mes attentes. J'ai beau lui demander jour après jour, il ne semble pas entendre ma prière. La réalité, c'est que Dieu ne nous demande pas d'avoir une attitude religieuse. Il ne nous demande pas de faire les choses pour la forme. Il ne nous demande pas d'avoir une attitude envers lui qui repose sur de belles apparences. Ce que Dieu veut, ce qu'il désire plus que tout, c'est notre cœur. C'est que nous ayons cette communion avec lui, un cœur à cœur véritable et sincère. Il veut que nous puissions trouver plaisir à être dans sa présence. Vous savez, le thermomètre de notre communion avec Dieu, c'est la prière. Si la prière c'est pénible, si la prière ça vous coûte, c'est que vous n'avez pas suffisamment développé votre intimité avec Dieu. Est-ce que ça vous coûte d'être avec la personne que vous aimez le plus sur cette terre? Imaginez un mari qui dit « Ah, il faut que je passe du temps avec ma femme. Ah, il faut que je lui parle. Oh, il faut que je lui achète un cadeau. Oh, ceci, oh, cela. » Imaginez, quelle relation ce serait, cela? Et parfois, nous, avec Dieu, nous agissons de cette manière. Ah, il faut que je prie. Ah, il faut que je lise ma Bible. Ah, il faut que je passe du temps à l'église. Je n'ai pas envie. La prière est le thermomètre de notre amour et de notre relation avec le Seigneur. Vous savez, au verset 14, à la fin de tout cela, voici ce que Dieu dit. « Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. » Ce que Dieu veut, c'est notre cœur. Que nous soyons passionnés dans ce premier amour avec lui. Et lorsque justement nous cherchons ce cœur à cœur avec Dieu au travers du jeûne et de la prière, eh bien Dieu vient restaurer cela. Il vient nous aider à retrouver ce qui est important. Et ce qui est important, c'est lui. Est-ce que Dieu est ton trésor ? Est-ce que la présence de Dieu est ce que tu chéris le plus, est ce que tu recherches le plus au monde? Le jeûne,
On l'a dit et je vous le redis, le jeûne n'est pas une monnaie d'échange. Judas était plus intéressé par ses richesses matérielles que par véritablement la présence de Dieu. Quand il jeûnait, il pensait exercer une pression sur Dieu pour obtenir ses faveurs en vue du maintien de leur confort chéri. Ah Seigneur, tu vois, il se passe ça, fais en sorte que nous ne perdions pas nos acquis, fais en sorte que nous ne perdions pas notre confort, fais en sorte que nous ne perdions pas nos richesses. Tu vois la guerre qui menace, tu vois les ennemis qui sont là. Seigneur, fais en sorte de nous faire justice afin que nous puissions continuer de vivre confortablement comme nous avons toujours vécu. Mais ce n'est pas ce qu'il y avait sur le cœur de Dieu. Certes, ils pratiquaient le jeûne en contraignant leur corps, mais leurs esprits et leurs cœurs n'étaient pas contrits. Ils n'étaient pas assoiffés de la volonté de Dieu. En réalité, Dieu nous dit qu'ils continuaient à gérer leurs affaires avec dureté et égoïsme afin de pouvoir toujours faire un profit maximum. Quand ils observaient le sabbat, ils le faisaient par contrainte. Le sabbat, c'est le temps de repos que Dieu avait imposé à son peuple pour qu'ils laissent tout travail derrière eux et que ce jour soit un jour dédié à l'Éternel en disant « Seigneur, aujourd'hui c'est toi qui pourvoiras à mes besoins, je n'ai pas besoin de faire d'efforts, c'est toi qui géreras mes affaires, mais Seigneur, aujourd'hui c'est ce jour où mon cœur est centré, concentré sur toi et où je m'attends à vivre un temps de communion avec toi. » C'était ça le sabbat à la base. Mais dans Amos, chapitre 8, verset 4, on peut lire ceci. « Écoutez ceci, vous qui dévorez l'indigent et qui ruinez les malheureux du pays. Vous dites, quand la nouvelle lune serait-elle passée, afin que nous vendions du blé? Quand finira le sabbat, afin que nous ouvrions les greniers? Nous diminuerons l'épha, nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances pour tromper, puis nous achèterons les misérables pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers, et nous vendrons la criblure du froment. » Qu'est-ce qu'il est dit ici? Qu'est-ce que nous dit le prophète Amos? Il nous révèle le fond du cœur de ces gens, c'est-à-dire qu'en apparence, oui, ils avaient une pratique religieuse, mais dans la réalité, ils avaient les yeux rivés sur leur montre, même s'ils n'en avaient pas à l'époque, en disant vite, il faut que le sabbat soit terminé parce que là, notre business ne fonctionne pas comme il faut. Nous perdons de l'argent parce que nous ne travaillons pas. Et au lieu d'avoir leur pensée, leur cœur tourné vers Dieu, ils avaient leur pensée et leur cœur tourné vers leurs affaires d'ici-bas, en se disant vite, il faut que nous gagnions encore plus d'argent, que nous resserrions encore plus la vis. Comment pouvons-nous faire encore plus de profit sur le dos des pauvres et des indigents? Voilà quelle était leur pensée. Leur pensée était tournée vers les choses de ce monde, vers le confort de ce monde, vers les richesses de ce monde. Mon frère, ma sœur, je nous pose cette question ce matin. Vers quoi est tourné ton cœur lorsque tu es venu ici? Est-ce que ton cœur avait faim et soif de vivre un temps dans la présence de Dieu, ou déjà tu penses à tout ce que tu vas faire cette semaine, à tous les business que tu vas faire, à toutes ces choses que tu vas devoir mettre en œuvre pour toi, pour ton confort et pour ton propre royaume? Judas avait l'apparence d'être le peuple de Dieu, mais son cœur était attaché aux choses périssables de la terre. Son cœur n'était plus totalement attaché à Dieu et il ne valorisait plus la présence de Dieu. Il ne prenait plus plaisir à être avec lui. C'était devenu une obligation, une tradition vide de sens. Ils avaient plusieurs jeûnes dans l'année, des fêtes qu'ils respectaient scrupuleusement dans la forme, mais leur cœur n'y était plus. C'est ce qu'on peut appeler du formalisme. Le formalisme, c'est quand on se contente de la forme, que l'on met toute l'importance sur la forme, mais qu'en réalité, le fond n'y est pas, le cœur n'y est pas. C'est une forme de piété d'apparence, qui peut nous amener même à faire beaucoup de choses pour Dieu. Mais elle ne produit rien, elle n'a aucune efficacité spirituelle. Je veux dire par là que je peux très bien jeûner, prier d'une manière qui soit agréable même pour ma chair. Notre nature humaine, elle peut s'accommoder d'une forme religieuse. La chair, elle va chercher toujours son profit sans vouloir payer le prix. Et c'est pour ça qu'elle se satisfait uniquement des apparences. Nous pouvons faire beaucoup de choses pour Dieu en apparence, mais sans pour autant avoir un cœur qui soit uni au cœur de Dieu. Nous pouvons faire plein de choses pour Dieu, mais avec un cœur méchant, avec une langue médisante, pour de mauvais motifs.
Par exemple, je peux très bien faire un jeûne pour me donner bonne conscience, ou pour me faire bien voir, ou pour m'élever devant les autres, me mettre en avant, ou pour tout autre bénéfice personnel. Tout cela n'est que du formalisme, de la religiosité qui ne mène à rien. Ce que Dieu veut lorsque nous accomplissons quelque chose pour lui, c'est que nous le fassions de tout notre cœur, pour lui. Le formalisme, on pourrait aussi appeler ça la religiosité, nous amène à croire que notre piété, notre jeûne est une monnaie d'échange qui nous donne le droit d'être bénis et nous donne le devoir à Dieu de nous bénir. Ah Dieu, j'ai fait ce que tu m'as demandé, alors maintenant bénis-moi. Qui sommes-nous pour parler ainsi à Dieu, pour même le penser ou l'espérer? Et lorsqu'il en est ainsi, notre relation avec Dieu n'est basée que sur des formalités, que sur des choses que nous devons faire, et non pas sur une véritable et profonde relation d'amour avec notre Sauveur. Et vous savez, c'est plus facile qu'on ne le croit de basculer dans un tel formalisme. Là, il est question du jeûne et prière, mais je vous ai cité simplement les choses basiques de la foi, de la piété. Prier et lire sa Bible. Combien de fois ces deux simples éléments de notre vie quotidienne l'avons-nous fait avec formalisme pour nous donner bonne conscience devant Dieu? De dire Seigneur, oui c'est bon, j'ai lu ma Bible, j'ai fait ma petite prière, alors on a notre conscience pour nous, sans véritablement chercher avec cœur de dire Seigneur, parle-moi. Seigneur, me voici à tes pieds, parle-moi. Je veux répandre mon cœur devant toi. Je ne viens pas devant toi pour que tu me donnes quelque chose, mais je viens devant toi pour toi, parce que je veux te connaître, parce que je veux vivre quelque chose dans ta présence. Le cœur de Dieu, ce n'est pas un cœur de méritocratie, c'est un cœur de grâce. Nous ne pouvons rien mériter de la part de Dieu. La pensée de Dieu n'a rien à voir avec la pensée des hommes, et la vérité, c'est que Dieu n'a rien à faire de nos apparences. Dieu n'en a rien à faire de nos formes de piété acceptables pour la chair. Dieu désire notre cœur. Et lorsque Dieu donne sa définition du jeûne, celui auquel il prend plaisir, alors on n'a absolument aucune description d'une attitude pieuse, de forme à respecter. Dieu ne nous dit pas, voilà, le jeûne auquel je prends plaisir, c'est que tu jeûnes autant de temps, c'est que tu pries autant de minutes par jour. Ce n'est pas ça dont il est question. Dieu ne nous dit pas, voilà, pour que je prenne plaisir à ton jeûne et à ta prière, il faut que tu te prosternes de telle manière, ou que tu pries à tel endroit, ou que tu te comportes d'une telle attitude. Non. Que dit-il? Verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Dieu met l'accent sur une manifestation concrète d'un amour sans défaut. Une manifestation concrète d'un amour sans défaut. Pour Dieu, le véritable jeûne, il produit d'abord des changements intérieurs pour ensuite provoquer une révolution extérieure. Le vrai jeûne n'est pas de se faire plaisir, mais pour faire plaisir à Dieu. Il n'est pas pour humilier son corps devant les hommes, mais son cœur devant Dieu. C'est ça l'objectif d'un véritable jeûne, c'est d'humilier son cœur devant Dieu en disant « Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Seigneur, sans toi, je n'ai rien. Seigneur, mon cœur, fondamentalement, est méchant et tourné vers les choses qui sont loin de toi. Seigneur, aide-moi à
repositionner dans mon esprit, dans mon cœur, ce qui est véritablement important, ce qui est véritablement juste, ce qui est véritablement bien. Rappelle-moi ce que j'ai oublié avec le temps. Montre-moi à nouveau, peut-être d'une manière toute nouvelle et encore plus profonde, ce qui compte pour toi, afin, Seigneur, que mon cœur puisse désirer ces choses et les mettre en œuvre. Et ce qui brûle sur le cœur de Dieu, c'est que nous puissions non seulement l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, mais que cet amour qu'il y a entre lui et nous puisse se manifester concrètement dans notre amour les uns envers les autres, que justement nous puissions être de ceux qui font du bien autour d'eux, de ceux qui partagent leur pain, de ceux qui cherchent et qui travaillent à la réconciliation, de ceux qui cherchent à briser toute forme de méchanceté et de servitude, de ceux qui renvoient libres les opprimés. Combien de fois, à cause de la dureté de nos cœurs, nous avons blessé des gens autour de nous et nous les avons gardés captifs parce que nous n'avons pas su demander pardon. C'est ça, libérer les opprimés et dénouer les liens de la méchanceté. Dieu nous demande de nous remplir de son cœur, de ses pensées, de son amour, afin que cet amour jaillisse de notre cœur vers les autres et que notre entourage, notre vie soit révolutionnée par son amour et que nous soyons en pleine capacité d'aimer notre prochain comme Dieu nous a aimés. Le jeûne, ce n'est pas une formalité religieuse, mais c'est le moyen de se rappeler ce qui est vraiment important et ce qui compte au cœur de Dieu. Et de dire, Seigneur, ce qui compte pour toi, je veux que ça compte pour moi. Et les choses de ce monde, peut-être m'ont attiré, m'ont séduite. Et on est tous dans ces enjeux-là au quotidien, hein, d'être séduits par les choses importantes, en tout cas de ce que le monde nous dit qu'elles sont importantes. Et de ne plus focaliser notre attention et nos désirs vers ce que Dieu désire, mais vers ce que le monde veut nous donner. Et de glisser petit à petit, comme Judas a pu glisser finalement vers un cœur qui s'est détourné de Dieu pour s'attacher aux idoles de ce monde. Vers quoi est tourné ton cœur ? Si tu veux, tout à l'heure il était question du premier amour. Si tu veux retrouver ton premier amour, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de jeûner et prier, de crier à Dieu pour que Dieu te redonne ce premier amour. Parce que c'est dans cette attitude-là d'humilité devant Dieu que Dieu va remplir ton cœur à nouveau, qu'il va laver ce qu'il y a dans ton cœur, épurer tes pensées et te permettre de retrouver la priorité des priorités, les valeurs du royaume de Dieu et non plus les valeurs de ce monde. Lorsque nous jeûnons et nous prions, nous permettons au Saint-Esprit de renouveler notre intelligence, de renouveler notre cœur et de nous permettre d'être alignés avec le cœur de Dieu, avec ce qui compte vraiment. Et quand on comprend ça, on comprend qu'on a besoin assez régulièrement de temps de jeûne et de prière. Parce que c'est tellement vite fait d'être séduit, d'être détourné, d'être attiré vers tant d'autres choses dans notre monde. Le fait de mettre nos appétits naturels de côté pour nous centrer sur Dieu dispose notre cœur à être à son écoute. Le jeûne et la prière nous met dans une attitude humble où Dieu peut nous rappeler ce qui compte vraiment pour lui, ce qui a vraiment de la valeur dans son royaume. Et il peut redire à notre cœur, toujours plus, de manière plus profonde, à quoi il prend plaisir et ce à quoi il nous destine. Parce que nous pouvons oublier quels sont les projets que Dieu a formés sur nos vies. Parce que nous pensons parfois savoir mieux que quiconque ce qui est important à nos yeux. Jeûner et prier, c'est chercher finalement à se recentrer sur l'essentiel. C'est permettre à Dieu de m'influencer plutôt que d'essayer de l'influencer, lui, pour mon confort personnel. C'est lui permettre de me changer, de me parler, de m'amener à prendre les bonnes décisions, à voir les choses de la bonne manière, à prendre la bonne direction, à réparer ce qui a été cassé, à relâcher ce qui a été lié, à pardonner, à être pardonné, à réconcilier. Il est question d'être les réparateurs de brèches. Ça fait partie des bénédictions attachées au véritable jeûne. Combien de brèches il peut y avoir dans nos vies, dans nos relations, dans nos églises. Et je crois que Dieu veut réparer, et au travers de nous, réparer ces brèches, restaurer ces chemins oubliés, abandonnés.
Dieu veut faire une œuvre de transformation dans nos vies et dans nos cœurs, mais de quelle manière nous laissons-nous façonner entre ses mains? Le temps de jeûne et prière, ce sont des temps où nous disons « Seigneur, me voici entre tes mains, fais ce que tu veux de moi. Parle-moi, façonne-moi encore, émonde-moi, sanctifie-moi, parle-moi. » C'est un moment où nous faisons taire tous les bruits de l'extérieur, tout ce qui nous attire et nous détourne de Dieu pour nous dire « Seigneur, je veux concentrer exclusivement toute mon attention sur toi. Parle-moi, Seigneur. » C'est un temps sur la montagne, au pied du Maître, où Dieu nous parle d'une manière toute particulière. C'est un rendez-vous avec le divin, avec le Père. Quand on lit ce à quoi Dieu prend plaisir dans ce chapitre, on peut le résumer en une courte phrase. Manifester l'amour de Dieu à son prochain. C'est la finalité. Dieu veut nous remplir, nous laver, nous sanctifier, nous purifier, nous renouveler pour que nous puissions pleinement manifester son amour autour de nous. Vous savez, Dieu ne nous a jamais demandé de nous préoccuper de nous en premier. Il nous demande de l'aimer, d'aimer notre prochain, et puis lui, il nous dit, t'inquiète pour la suite, moi je vais t'aimer et je vais m'occuper de toi. Si tu m'aimes, si tu aimes ton prochain, moi je vais t'aimer, je vais m'occuper de tes affaires. Et nous, souvent, on fait l'inverse. On pense d'abord à nous. Après, s'il y a un peu de place, on pense à Dieu. Et s'il en reste encore un petit peu, on essaie de penser aux autres. En tout cas, ceux du plus proche de notre entourage. Mais Dieu nous invite à faire l'inverse. Mettons Dieu en premier. Aimons notre prochain. Et nous ne serons jamais autant comblés que lorsque nous agirons de cette manière. Vous savez, on ne peut pas faire sans Dieu. On ne peut pas aimer notre prochain sans Dieu. On ne peut pas réparer des relations brisées sans Dieu. On ne peut pas combler des brèches sans Dieu. On ne peut pas faire en sorte que les chemins soient restaurés sans Dieu. Toutes les bénédictions dont il est question là ne peuvent pas se faire sans l'œuvre de Dieu dans notre vie. Dieu veut agir dans nos cœurs, mais pour ça, il nous demande tout simplement de prendre de temps en temps, lorsque c'est nécessaire, par l'inspiration du Saint-Esprit, un temps à ses pieds. Alors je ne sais pas depuis combien de temps ici à Chambéry vous n'avez pas eu de jeûne et de prière, peu m'importe, mais j'aimerais que dans les temps à venir, ça fasse partie de notre manière de vivre notre foi. Aujourd'hui c'est une heure où on va jeûner, prier, mais j'aimerais que dans les semaines, les mois, les années à venir, ce puisse être aussi des moments forts en Église, des temps où Dieu nous visite, où Dieu nous parle, où Dieu restaure une vision, où Dieu conduit d'une manière particulière, où Dieu renouvelle un feu nouveau dans nos cœurs, où Dieu baptise du Saint-Esprit, où Dieu fait de grandes et de belles œuvres au travers de ces temps où nous nous mettons à part pour nous placer devant le Seigneur. J'en viens à ma conclusion. Peut-être tu en es arrivé comme Judas à te dire « mais pourquoi Dieu ne me répond pas ? À quoi bon jeûner ? À quoi bon venir à l'église ? À quoi bon m'engager ? À quoi bon prier ? Dieu ne semble pas entendre mes prières. » J'aimerais te dire, et si ce jeûne aujourd'hui, même si tu n'avais pas prévu de rester, mais et si ce jeûne ce midi était pour toi l'occasion de retrouver ce que tu avais perdu, de retrouver cette connexion avec Dieu, l'occasion de retrouver ton premier amour, l'occasion de retrouver ce qui est vraiment important pour ta vie, l'occasion d'aller peut-être plus loin avec le Seigneur en le laissant changer ton cœur, affermir tes mains pour bénir ceux qu'il a placés à tes côtés. Et si ce jeûne était l'occasion de laisser Dieu te renouveler pour te permettre de te réconcilier avec ceux que tu as blessés, ou te donner la force d'aller voir ceux qui t'ont blessé pour leur dire « écoute, on n'est plus comme avant, mais j'aimerais qu'on se réconcilie. » L'occasion de retrouver le zèle pour aimer et pour donner ton essentiel à ceux qui t'entourent, à Dieu, comme Dieu l'a fait pour toi en Jésus. Vous savez, mes frères et sœurs, nous sommes appelés à manifester le royaume de Dieu, là où nous sommes. À aimer d'une manière qui bouleverse le monde, à aimer d'une manière que le monde ne connaît pas, à nous aimer les uns les autres, comme Christ nous a aimés. L'occasion
Dieu veut nous donner l'occasion de vivre cet amour avec lui, mais aussi les uns avec les autres. Il veut nous transformer dans ces temps de jeûne pour que nos cœurs soient transformés, ne soient plus des cœurs durs, mais des cœurs qui aiment passionnément. Et si ce jeûne était aussi l'occasion peut-être de revoir nos priorités, de revoir comment fonctionne notre agenda, où est la place de Dieu dans notre agenda, où est la place de Dieu dans notre porte-monnaie. L'occasion de sortir du formalisme pour à nouveau emprunter les sentiers abandonnés. J'aimerais relire pour conclure les bénédictions qui sont attachées au véritable jeûne, au jeûne auquel Dieu prend plaisir. Un jeûne où on dit au Seigneur, écoute, je sais que mon cœur n'est pas comme tu le souhaites. Je veux abandonner ce qui doit être abandonné. Je veux chérir ce qui doit être chéri. Je veux chercher ce qui doit être cherché. Seigneur, parle à mon cœur. Et lorsque nous prions de cette manière et que nous nous disposons avec humilité devant le cœur du Père, voici ce qu'il dit. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta guérison germera promptement. Je crois qu'il n'est pas forcément question que de la guérison physique. Parfois, nous pleurons devant le Seigneur parce que nous avons des blessures dans nos cœurs, de l'amertume, toutes sortes de choses qui sont là. Mais je crois que c'est aussi dans le jeûne et la prière que nous pouvons être guéris de ces choses, parce que le Saint-Esprit veut faire une œuvre en profondeur dans nos cœurs, nous restaurer, afin que nous soyons guéris de toutes ces blessures qui font que nous regardons les autres comme des ennemis, comme des potentiels agresseurs, parce que nous avons un jour été agressés, mais le Seigneur veut te réconcilier avec toi-même et te réconcilier avec tes frères et sœurs, mon ami. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Qui veut que la gloire de l'Éternel l'accompagne? Alléluia. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. D'avoir une vie de prière où c'est plus difficile de prier parce qu'il y a cette intimité, cette communion avec Dieu. Et on sait que lorsque l'on prie, on a cette assurance que Dieu répond. Alléluia. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants, les discours injurieux, de ne plus penser à l'autre en mal, mais de souhaiter le bien. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, la générosité du cœur de Dieu, il veut nous la communiquer. Ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des ténèbres le midi, mais ça n'existe pas. Le midi, c'est lorsque le soleil est au plus haut, tout est bien éclairé. Quel témoignage puissant lorsqu'effectivement nous manifestons cet amour au monde. Amen. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Ça arrivera encore de passer par des temps de désert. Mais lorsque notre cœur est aligné avec le cœur de Dieu, alors combien même nous passons par des temps de désert, Dieu nous y guide, il rassasie notre âme, il nous redonne la vigueur et il fera de nous comme un jardin arrosé. Alors que nous passons par le désert, Dieu veut faire de nous des jardins arrosés qui débordent de fruits pour celles et ceux qui en ont besoin autour de nous, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut un cœur qui déborde, comme des sources d'eau qui ne tarissent pas? Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Alors ça peut être les ruines de notre vie, les ruines de notre passé, les ruines de nos relations brisées, peu importe les ruines. Mais parce que nous alignerons notre cœur avec celui de Dieu dans le jeûne et la prière, alors, les anciennes ruines seront rebâties, les fondements seront relevés, et on nous appellera réparateur de brèches, celui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. Alléluia. Moi, je veux être béni et une source de bénédiction de cette manière. Alléluia. J'aimerais juste terminer par la prière, de demander au Seigneur de changer nos cœurs, changer nos situations, changer nos vies, renouveler notre premier amour. Je vous invite en tout cas, si vous le pouvez, à rester pendant ce temps de jeûne et prière. Ça va être l'orientation de nos prières, de dire Seigneur, nous voulons que notre cœur soit aligné avec le tien. Parle-nous encore, fais-nous du bien, aimons de nous. Père, merci pour ta parole qui nous rappelle ce qui est important, ce qui est essentiel. Et ce qui est important, c'est toi.
Et ce que nous désirons, ce que nous voulons plus que tout, c'est que notre cœur soit aligné avec ton cœur, d'être dans cette communion parfaite avec toi par ton esprit. Seigneur, tu as voulu qu'il y ait des temps de jeûne et de prière dans nos vies, afin, Seigneur, que nous puissions nous rappeler ce qui est essentiel, ce qui est important, de revenir à tes pieds, Seigneur, et de nous laisser encore émonder, encore transformer, encore changer. Seigneur, toi-même, tu as vécu des temps de jeûne, et Seigneur, ça a été des temps puissants, des temps de percée spirituelle aussi, Seigneur, pour ton ministère. Et nous croyons, Seigneur, que des temps de jeûne, que ce soit celui-ci ou ceux qui seront à venir, nous prions que ce soit des temps de percée spirituelle, Seigneur. Des temps où nous avançons, Seigneur, pour ton royaume, où tu nous conduis, Seigneur, dans une certaine direction, où tu nous donnes des paroles fortes. Seigneur, il y a bien des hommes et des femmes qui, tout au long, Seigneur, de l'histoire de l'humanité, ont jeûné, ont cherché ta face, parfois pour avoir des réponses, parfois, Seigneur, pour obtenir, Seigneur, un miracle, Seigneur. Mais peu importe, Seigneur, ce que tu as fait, Seigneur, c'est que tu as répandu ton cœur dans leur cœur. Seigneur, merci parce que tu veux, Seigneur, parler à nos cœurs encore aujourd'hui. Mais nous voulons, Seigneur, non pas faire cela, Seigneur, d'une manière formelle, avec, Seigneur, juste des apparences extérieures, mais nous voulons le vivre, Seigneur, avec un véritable cœur. Un cœur qui te cherche, un cœur qui a faim et qui a soif de toi, plus que des choses de la terre. Et de dire, Seigneur, bénis ce temps de jeûne. Aide-nous, Seigneur, à vivre ce temps de connexion ou de reconnexion avec toi, pour celles et ceux qui peut-être auraient perdu, Seigneur, cette intimité. Viens faire ton œuvre, Seigneur, dans nos vies, dans nos cœurs. Prends toute la place et viens nous transformer encore, afin, Seigneur, que nous puissions vivre chacune des bénédictions que tu as données, Seigneur, dans cette parole. Nous voulons, Seigneur, que ta gloire resplendisse dans cette ville, dans cette région. Nous voulons, Seigneur, que les brèches qui ont été faites par l'ennemi soient comblées. Nous voulons, Seigneur, que les ruines soient reconstruites. Et nous voulons, Seigneur, que ton nom et ta gloire resplendissent dans les vies, dans les cœurs, et que beaucoup puissent te connaître. Et, Seigneur, sois transformé, Seigneur. Viens bénir notre pays, viens guérir notre pays. Viens, Seigneur, rendre notre pays habitable, Seigneur. Viens faire une œuvre, Seigneur, de salut et de grâce au milieu de nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Amen. 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 Alléluia. Voilà, sans trop de transition et sans plus tarder, eh bien, on va terminer ce temps de célébration. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite une bonne et agréable semaine à toutes et à tous. Et